Bonjour, je m'enregistre. Après l'opération de mes pieds, je décidai de rester toute seule parce que ma famille me rend malheureuse, plupart monde me rend malheureuse, plupart voisinage me rend malheureuse. Il n'y a personne qui m'aide. En fait, je suis triste. Je n'ai pas de choix, mais j'ai décidé de rester seule pour avoir un bon cerveau parce que je n'ai plus le cerveau, je ne supporte plus les cris de les autres et je ne supporte plus les cris entre eux. C'est pas le plus fort par téléphone quand je prends la nouvelle de monde. Et du coup, je me décide à rester toute seule pour avoir trouvé mon cerveau, pour avoir trouvé à moi-même, pour avoir trouvé mon corps, ma tête, parce que je l'ai perdu, ça fait longtemps. Et du coup, c'est triste, je n'ai pas de choix. Vraiment, vraiment, je reste que penser. Et jusqu'à quand je pense à le monde, je pense à ma famille, je pense tout le temps à ma famille, il me manque, mes enfants, ils me manquent. Tout, 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 tout. Mes enfants, je ne le coupe pas parce que mes enfants, ils me font pas mal. Tout le temps, ils me donnent que la joie. J'ai jamais eu un problème avec mes enfants, mais j'éloigne vraiment de la personne qui me rend malheureuse dans la vie, puisque je n'ai mon appart loyer, je sais pas le lendemain où je pars. Du coup, en ce moment-là, elle m'a donné un papier de 1 an. Je suis très, non, de 2 ans, pardon, de 2 ans, je suis très heureuse parce que parfois je perds à moi-même le contrôle et du coup, je suis vraiment très, très contente. Mais dans 2 ans, je ne sais pas où je vais. J'ai fait demande pour chercher un autre appart moins cher, qui est calme, qu'il n'y a pas de cris. Parce que le voisinage en bas de chez moi, elle me éclate, ça fait 2 ans. Et du coup, je ne supporte pas bien de mon cerveau parce que j'ai opéré de mon pied, de mon cheville droite. Il me faut le temps pour que je... C'est triste en fait. Je reprends à zéro. En fait, ça fait 2 ans, j'avais qu'à cheville de la droite, pied droite. Et du coup, je mets juste la plaque. Grâce à j'ai mis le kiné, tout ça, j'ai repris ma marche. Là, j'ai recommencé à zéro et j'ai perdu ma marche. Là, je sens mes pieds, elle est trop lourde, elle est gonflée. Ça fait maintenant 10 jours que j'ai été opérée, mais je n'ai pas de choix parce que je n'ai rien à manger. Je pars à la cuisine, me cuisiner à manger, me faire un café si j'ai besoin, me faire le thé. Il faut que je finisse les courses qu'il m'a donné, le restaurant de cours. J'ai compté sur une homme que je le trouvais, il est venu dans mon appart ici dans le bâtiment. Il a rencontré avec moi, mais après cet homme, et ce zigzag, et ce jeu de moi, et il me dit prête-moi l'argent parfois, et moi comme un con, je donne l'argent, je croyais qu'il va m'aider quand après l'opération, mais chaque fois, ah, je suis à Toulouse, ah, le 22, je vais aller à l'Espagne. Chaque fois, donc je compte pas sur lui pour qu'il me fasse les courses, pour qu'il est là avec moi toujours, pour qu'il m'aide, pour qu'il me prépare à manger. Parfois, il dort chez moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas, en plus, c'est de mon pays, cet homme, mais franchement, j'ai peur de lui quand même parce que il a essayé de dormir avec moi. Ouf, une fois, je l'ai pas aimé quand même. Il a essayé de dormir avec moi. J'ai essayé quand même être copine avec lui, mais lui, comment on dit, ça marche pas avec lui. Il reste pas à Auch, il s'installe à Espagne, à Toulouse. Je suis pas sûre si c'est il dit la vérité ou non. Je sais pas. Il m'a trouvé devant mon bâtiment ici en bas quand j'étais sortir la poubelle et du coup il m'a pris mon numéro de téléphone, il m'a rencontré. Elle est gentille avec moi, elle m'a respectée, il n'y a pas de problème. Elle était calme chez moi, il n'y a pas de... Mais les jours quand même, je suis pas sûre s'il dit la vérité ou non. Et du coup, je vois cet homme, il cherche que l'argent aussi, et du coup, je loin. Quand je loin, je décide à rester toute seule pour avoir trouvé mes pensées. Malgré j'ai des pensées négatives à cause des cris du monde, à cause de rester dans la solitude à moi-même toute seule chez moi. J'ai changé ma chambre, je dors au salon maintenant pour avoir changé. Ça fait longtemps que je dors à ma chambre. Ça fait des années que je dors à ma chambre. Et du coup, je me suis dit, il faut que je dors au salon pour respirer un petit peu, pour changer les idées. Je vois qu'est-ce qu'il me donne
Mais malheureusement, la solitude, c'est trop difficile. Je reste que penser, 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 penser. Et je pense les négatives choses. Et je pense, quand je parle pas avec ma famille, je pense que ma famille, je pense que les cris de les autres. Et il reste mon cerveau que penser, 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 penser. Je n'arrive pas à réagir ma vie. Je n'arrive pas à rester calme de chez moi. J'aimerais bien rester calme chez moi sans avoir pensé ni le passé, ni les négatives choses, ni les choses qu'ils disent à les autres. Franchement, c'est la décision que j'ai prise. Ça prend le risque, mais j'espère, mon Dieu, qu'il me donne que la force de la terre dans cette mon appart jusqu'à quand je récupère mes pieds. Parce que je peux pas perdre mon cerveau et récupérer mes pieds en même temps. J'aimerais pas perdre mon cerveau. Déjà, ça fait des années que j'ai perdu. Là, je récupère mon cerveau petit à petit. Pas complètement comme il faut. J'ai récupéré ma santé dans mon cerveau. Dans cette la tête, parce que cette la tête, on dirait, ça fait à peu près 30 ans que ça a été malade sur les cerveaux là. Elle était perdue. Là, j'ai récupéré mon cerveau. Donc, là, j'ai perdu mes pieds. Pour avoir les pieds, il faut mon cerveau qu'il soit en calme chez moi. S'il y a des cris, si le monde écrit pour moi tout le temps, je vais éclater à moi-même, je me crie à moi-même. Du coup, c'est pas la peine. J'ai décidé de pas parler avec le monde, fermer chez moi et fermer pour moi pour avoir et trouver ma tranquillité et je ne fais mal à personne, mais je loin. Je ne fais mal à personne, mais je préfère éloigner. Si je peux aider, je donne. Si je peux pas, je préfère éloigner, ne rien dire. Parce qu'il a tout le temps, ma bouche, il dit, je donne, je donne, je donne. Il faut pas qu'il dise parce qu'il y en a certains mondes, elles cherchent que l'argent. Elles cherchent pas être donné l'amour, être soutien à nous si on n'est pas en bonne santé, être soutien à nous dans la vie, et nous donne que les cris, et nous donne que jouer avec nous, ils prennent que notre argent avec derrière nous. Elle entre avec la gentillesse, mais c'est derrière nous. Donc, pas de confiance. Je préfère garder mon argent pour moi-même et pour mes enfants et pour ma vie parce que j'ai trop de dettes là. J'ai pas payé 2 mois le loyer. Je aide le monde, mais moi, ça fait 3 mois bientôt. J'ai pas payé le loyer et tout ça a augmenté. Il y avait pas de l'aide. Mes papiers, ça a été coupé. Et l'aide, ça a été coupé. Maintenant, il y a l'aide. Beaucoup, beaucoup, ça a été rejeté. Il faut falloir l'argent que j'ai mis à côté, payer toutes les sommes qui ça a été rejeté. Je sais pas quoi faire par téléphone. Je sais pas si j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'attends 1 mois après quand je serai mieux parce que mes pieds, ça me donne trop de la douleur. Et du coup, je peux pas déplacer chez moi maintenant. Donc, si je déplace à la cuisine, mes pieds, elle me fait vraiment mal toute la journée. Si je fais douche tous les 3 jours, mes pieds, parce que l'infirmière, obligé, l'infirmière, elle vient me changer le pansement tous les 3 jours. C'est obligé que je fasse une douche de 5 minutes pour être propre. Et si je cuisine, c'est obligé 1 fois par journée ou 2 fois par journée pour avoir mangé. Parce que si je mange pas, je peux pas tiens, dans la vie, je vais être morte dans la vie. Au moins, il faut que je bois de l'eau, il faut que je bois de traitement, il faut que je mange chez moi au moins 2 fois par journée. C'est difficile à cuisiner, mais je cuisine les choses le plus possible, 10 minutes à peu près, le plus possible, 50-50 quand même, comme ça, 10 minutes à peu près pour avoir mangé, mon estomac, ça tienne un peu, voilà, pour ne pas avoir perdre mon estomac, mon équilibre. Voilà, je mange en équilibre, mais je mange un petit peu moins, mais je mange pas trop de quantité parce que je ne bouge plus, je n'ai pas assez faim, mais quand même, je mange quand même 2 fois par journée, mais je déplace à la cuisine, c'est trop difficile. Je ne déplace, et aujourd'hui, je n'ai pas déplacé avec les béquilles, mais c'est catastrophe. Mes pieds, ils me fait trop mal là maintenant parce que j'ai déplacé jusqu'à la porte pour ouvrir l'infirmière. Il me fait trop mal et du coup, il me faut le temps. Et moi, j'ai pas pris le temps parce que l'argent que je l'ai, j'aide le monde, je n'ai plus l'argent. Il faut que je paye d'abord les dettes de le loyer, 2 mois, 3 mois. Il faut que je paye les dettes qui ça a été rejeté depuis le mois de mai jusqu'à maintenant. Je n'ai pas les découvertes. Je sais pas quoi faire. J'ai aidé le monde, j'ai envoyé mes sœurs, j'ai aidé les personnes qui ont besoin de l'argent. J'ai acheté, faire le shopping pour mes enfants, pour l'entrée scolaire, ça va, mais les dettes, je n'ai pas payé. Et du coup, je sais pas quoi faire pour payer toutes les dettes là. Je suis vraiment bloquée chez moi.
Les papiers, elle m'a donné de 2 ans, ça va, mais les dettes, je ne sais pas quoi faire pour avoir payé tout ça. Et en plus, je peux pas déplacer pour avoir travaillé ou quelque chose pour payer les dettes. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, mon assurance, il ne me rembourse pas l'accident. Voilà, ça fait des années que j'ai donné les papiers, tout ça. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire pour vous. Et du coup, moi aussi, je peux pas bouger, je peux pas, j'ai le droit de poser plainte, y aller, mais je peux pas déplacer, y aller au tribunal pour poser plainte contre l'assurance parce que si elle ne rembourse pas, ça veut dire il n'y a rien du tout, ils ne donnent pas, voilà. Donc, normalement, si on fait un accident, on est assuré le cours, on touche quelque chose. Mais elle a dit il faut pas le DB. Elle a dit que je n'ai que 3%. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette les histoires là de l'assurance. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je comprends pas le français bien assez comme il faut. Donc je me bloque. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois je me bloque. Je ne vois pas bien. Je ne comprends pas bien. Je ne lis pas mes papiers. Et du coup les dates il arrive. Et du coup, je me suis bloquée là. Je suis dans la solitude, tout le temps dans la solitude. Je réagis ma vie toute seule. Là, je me suis bloquée, ça fait 3 mois. Et là, il faut falloir que je ramasse l'argent parce que ça fait des années que je perds, je aide le monde, je perds de l'argent, je mange trop, je fais le shopping, j'ai acheté les vêtements, je achète pour mes enfants, tout ça. Du coup, j'ai jamais ramassé l'argent. Là, il me faut l'argent pour avoir refaire le code parce que mon code il est invalide aussi. Il faut le repasser le code pour avoir passé le permis et je n'ai plus le code. Du coup, je suis raté tout et comment on dit quand même, je sais pas quoi faire. Je n'ai marre franchement, mais je me revivrai dans la vie sans créer. En fait, c'est les choses, ça me rend pas malade parce que puisque je n'ai pas payé, je n'ai personne qui m'aide dans la vie pour avoir payé le loyer, tout ça. Je n'ai pas à sortir dehors. Donc, pendant le moment, je suis chez moi. Ça va, Dieu merci que j'étais restée, pas déménagée de chez moi. Euh, Si je trouve l'assistance sociale qu'il va me déménager avec le dossier qu'il va arriver pour déménager, je vais y aller déménager pour avoir trouvé ma tranquillité tranquille là-bas. Comme ça, personne ne vient chez moi. Parce que j'aime pas le monde qui me manque de respect, j'aime pas le monde qui profite de moi, j'aime pas le monde qui jouit de moi et j'aime pas le monde qui fait comme les gentils, qu'il va m'aider, mais lui, il vient pas m'aider, il vient juste chercher l'argent. Et cette la personne-là, franchement, il me rend trop, 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 trop choquée et trop triste que par rapport les voisinages qu'il crée, parce que chez eux, que par rapport à ma famille qu'il crée, parce que ma famille quand même, je l'ai envoyé, je l'ai aidé, parce que j'ai jamais aidé ma famille une fois comme ça. Je l'envoie pas chaque mois, l'argent beaucoup, tout ça, j'ai jamais aidé, franchement. Mais l'argent, il part dans ma vie, la vie de mes enfants, c'est tout. Et du coup, ma famille, si je l'aide une fois comme ça, ma petite soeur, une fois comme ça, de temps en temps, ça me rend pas triste. Qu'est-ce qui me rend triste de ma famille? C'est le téléphone. Quand je parle avec eux, qui prend la nouvelle de eux, franchement, ils me rendent trop, trop malade avec le cri entre eux là-bas. Parce que moi, quand je arrête le téléphone, je reste que à penser de eux et à penser les cris de eux et à dormir avec le cri de eux. Je ne peux pas trouver mon cerveau. C'est pour cela que je coupe la parole avec ma famille. Je ne peux pas. Pourtant, je pense ma famille, j'ai pas de choix parce que ça fait des années, j'ai caché tout et je n'arrive pas à supporter à eux tout le temps comme ça. Stop, parce que je n'ai marre, franchement. Je veux trouver mon cerveau parce que à cause de cette crise-là, ça fait des années, j'ai perdu mon cerveau, j'ai caché tout dans mon corps, j'ai caché tout dans mon cerveau. J'ai perdu mon cerveau, j'ai perdu tout, j'ai perdu ma tête. Et il y avait des problèmes familiales, je ne dis à personne parce que entre eux, en fait, moi j'étais vraiment juste respirée, je trouvais tout Espagne, au Maroc, tout, ça fait 2 ans le problème, ça me casse la tête et aussi les cris du voisinage, et aussi le voisinage, il m'a cherché le problème, rien que le début, aussi le choc de l'incendie qu'il a été l'autre maison, j'ai été choquée quand même. Et aussi le manque de respect des autres dans mon corps, dans ma tête, tout, 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 tout. Ma santé, et du coup, j'ai perdu ma tête et j'ai jamais eu trouvé mon cerveau. Je voulais juste trouver mon cerveau et je voulais juste trouver ma tête pour avoir dormir bien comme plupart monde.
Parce que quand je réveille sur le cri, quand je réveille sur le problème, quand j'écoute le problème, quand j'écoute les cris, en fait, je perds ma santé. Je peux pas trouver ma tête. Je reste que penser, 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 dégager, 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 jusqu'à je perde ma mémoire. Et ma mémoire, qu'est-ce qu'elle fait? Ça commence juste à comparer moi avec les autres et aussi comparer les autres avec mes enfants et se comparer mes enfants avec les autres et comparer les autres avec mélanger tout. Ma mémoire, ça restera comme ça, tout perdu, ça restera tout mélangé les choses. À cause de quoi? À cause du cri. Chaque fois, ça fait des années. On dirait 30 ans que j'ai vécu dans cette les choses-là où je pars. Moi, je n'ai marre. Je me franchement trouver cette la mémoire là. Et c'est pour cela, maintenant, j'ai décidé de rester dans la solitude. C'est trop difficile pour moi parce que moi, je vivrai avec ma famille jusqu'à l'âge de 25 ans. Et quand je suis arrivée en France, aussi, je vivrai avec une famille. Malgré, parfois, je parle là, malgré le machak, les problèmes beaucoup de la vie, mais j'ai vécu plein de problèmes dans ma vie. J'ai perdu ma santé. Là, ça peut y arriver de les choses de la vie quotidienne, mais le problème, c'est qu'il m'a fait le problème, c'est les autres qui m'a fait le problème. J'ai été pas tout le temps dans la solitude, mais maintenant, je vais devenir dans la solitude. Pourquoi? Parce que c'est obligé pour avoir ma santé. C'est trop difficile. Je ne parle pas. Je ne parle pas, mon Dieu. Je ne parle pas. Je ne communique pas. Je reste fermée ma bouche. Je finis la télé, téléphone. Téléphone, la télé, téléphone. Dormir, dormir, manger. La télé, téléphone. C'est trop difficile. Je ne communique pas. Je ne parle pas. Mais je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. C'est obligatoire pour me protéger. J'ai décidé de rester dans la solitude sans savoir, personne qui le savent. Pourquoi? Parce qu'il pour avoir trouvé la liberté et faire qu'est-ce que je veux faire et je sais pas la vie qu'est-ce qu'il me donne, mais en ce moment-là, je suis dans la solitude parce que je n'ai marre de la personne qui profite de moi comme ça. Je peux plus le supporter parce que c'est comme ça. Je peux pas parler toute seule de la vie parce que sinon il va dire que je suis folle. Parfois, il était arrivé de moi parler toute seule, toute seule, toute seule. Et je ne veux pas parler toute seule parce que sinon, tout le monde, elle va me dire que je suis folle. La seule chose que je parle au téléphone. Je essaye de communiquer avec le téléphone, j'essaye de me développer à moi-même, j'essaye de me dégager le sentiment pour moi-même, de ma santé, de mon cerveau, et pour avoir trouvé à moi-même, chez moi-même. Malgré que le téléphone, elle parle pas, mais elle m'écoute quand même. Elle me enregistre là, mes paroles. Elle me enregistre mon problème. Elle me enregistre tout mon problème quand même. Et je suis très fière de moi. Au moins, j'ai acheté un téléphone pour ne pas avoir triste. Au moins, j'écoute la musique, j'écoute les choses. Le film, je ne regarde pas le film parce que je rêve beaucoup en ce moment-là. Je rêve que mauvais rêve, je rêve que les mondes. J'ai arrêté la télé, j'ai arrêté de faire regarder un film. Voilà, si je regarde une foot comme ça, quelque chose qui me rend heureuse, une musique par exemple, mais malgré la musique française, ça entre pas dans ma tête, les choses françaises, ça entre pas dans ma tête, j'oublie tout de suite rapide, mais quand même, je regarde les informations, l'équipe de France parfois, et du coup, ça me soulage au moins. Parce que le film, je ne peux plus le regarder le film parce que j'ai vécu toute ma vie dans le film. J'ai été fait pareil comme eux dans le film quand j'étais actrice sans savoir. Même parfois, j'ai dit à moi-même que j'étais petite. Je fais comme les films quand je regardais. C'est pour cela que j'ai été choquée. Maintenant, je regarde plus le film parce que dans le film, il y a les histoires, il y a les cris, il y a les tueurs, il y en a des monstres choses, il y en a plein de choses. Et du coup, j'ai décidé pour ne pas avoir le film. Parfois, je téléchargeais même un film romantique, calme, mais quand même, dans le film romantique calme, il y en a des histoires de tuer les choses, de choses faire peur, et du coup, je décidais pas. Soit j'écoute la musique calme parfois, soit j'écoute
une couronne parfois, soit j'écoute la télé française pour écouter, développer le français, voilà. Et surtout la musique en calme, j'aime bien, la musique douce, j'aime trop bien. Et c'est pour cela que c'est difficile à rester toute seule en fait. Mais si je frappe chez ma voisine qui vient chez moi, ne peuvent pas venir chez moi, c'est rare, au moins je le trouve devant la porte. Et bien voilà, là elle est arrêtée la lumière.